Bruno Henry, il est acteur, il est déjà sur notre plateau. Ah bon? Bonsoir. Bonsoir. On va parler filles. C'est le vrai Bruno Henry? C'est le vrai Bruno Ouais, Henry. En c'est chair le et vrai, en en os. chair et en os. On peut y aller. Bon, Bruno Henry. Ouais. Déjà, vous avez un nom, prénom, on ne sait plus qui est qui. Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec un footballeur? Pas du tout. Pas du Pourtant, on me le demande assez souvent et peut-être que j'aurais dû utiliser mon nom et mon prénom pour rentrer gratuitement, manger gratuitement. Manger au restaurant, voilà, ça, aller dans les endroits un peu Mais prestigieux. vous êtes trop bon. Ouais. Vous avez quelque chose à honnête. voir avec le roi Henri? Non plus. Bon, en tout cas, vous avez été sacré au cinéma, mais ça, on y reviendra Voilà. dans quelques instants. Alors, en étudiant votre CV, on voit que vous êtes acteur de théâtre, acteur de cinéma, acteur dans les pubs. Qu'est-ce qu'il fait encore ce monsieur? Il fait du doublage de voix. Pourquoi est-ce que vous voulez faire autant de choses? Vous vous ennuyez dans votre vie? Pas du tout, mais c'est-à-dire que le métier de comédien, on est amené un petit peu à tout faire. En fait, je trouve plus on rentre dans des créneaux différents, plus on s'enrichit en fait. Non, ça c'est pas la vraie réponse. La vraie réponse, c'est qu'il faut manger. Non, pas que manger, parce que moi je fais pas que ce métier que pour manger. C'est quand même, je suis artiste quoi. Moi c'est pour partager des émotions avec les gens. Parce que si c'est uniquement pour manger, je vais travailler à McDo ou dans un magasin de fringues ou je sais pas. Vous risquerez peut-être de prendre un peu trop de poids. En touchant à tout, est-ce que vous n'avez pas l'impression des fois de vous éparpiller? Pas du tout, parce que tu prends un peintre. Voilà, il va faire un tableau, il va prendre une palette avec plein de couleurs et il va dessiner une œuvre. Pour moi, un comédien, c'est pareil. Voilà, parce que je trouve que les émotions, c'est pas une couleur, c'est plein de couleurs différentes. Donc vous êtes un artiste. Voilà. Alors justement, est-ce que selon vous, un bon comédien, c'est un homme qui est capable de jouer dans plusieurs registres? Parce qu'il y a des hommes qui sont spécialisés que dans la comédie et ils réussissent bien, il y en a qui sont que dans le drame, il y en a qui jouent que des rôles de méchants, peut-être qu'on leur propose que ça. Mais ils excellent en tout cas dans ces particularismes. Est-ce que selon vous, cela suffit ou alors un comédien doit être vraiment capable de jouer la comédie, la joie, tout? Bah, moi je pense qu'un comédien, d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend dans les cours de théâtre, c'est à passer par tous les sentiments, toutes les émotions possibles. Et je trouve que justement, le comédien, quand on le met dans un seul registre, par exemple dramatique, il va faire que ça. Et je trouve que après on les met dans des cases. Et peut-être qu'un jour il y aura peut-être un réal qui va vouloir lui proposer ou quelqu'un, et il peut passer à côté de ça parce qu'on va lui dire non, lui il fait que du dramatique, il sera pas bon là-dedans. Et c'est dommage. Et je trouve que quand t'es artiste, il faut pas se laisser enfermer. Bon, alors justement, Bruno Henry, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite regarder. On va apprendre à vous connaître, mais en vidéo. D'accord. Très bien. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, Bruno Henry, oui, le vrai, il est là. On l'a touché, il est vrai. On va tout de suite regarder un petit peu son curriculum vitae. Voilà. Son curriculum Son CV, vitae. allez. Ma en bande vidéo. démo. Voilà, sa démo, c'est maintenant. Allez, on y va, Bruno Henry. J'ai commencé ici comme stagiaire il y a plus de 40 ans. Et j'ai fini ici comme directeur. On n'est pas là pour être rentable, on est là pour soigner des gens. Juste pour une gonzesse. Non, c'est pas juste pour une gonzesse, c'est pour sa gonzesse. Aujourd'hui, on a le sentiment d'avoir perdu l'ordre des choses. On n'est pas dans un film. Mais alors, on apprend plein de choses en regardant les films. T'as appris quoi, toi, en regardant des films? Certainement pas à choisir des gonzesses. Écoute, tes affaires, je sais pas où elles sont. Tout ce que je sais, c'est que tu feras pas 100 mètres dans cet état. J'avais les clés du box, alors j'ai décidé d'aller chercher ce qui me devait. Alors mettez-moi en prison pour meurtre si vous voulez, ça m'est égal. Si vous me renvoyez chez moi au Sierra Leone, c'est la mort qui m'attend. Je crois que vous comprenez pas bien la situation. On vous a dit que j'aimais pas trop les gens de couleur? Vous n'aurez pas besoin de m'aimer pour ce qu'on a à faire. Le sportif de haut niveau a disparu de votre hôtel. Alors je vous assure que la tranquillité de vos clients, c'est le cadet de mes soucis. Vous pouvez la fermer 5 minutes. C'était l'accident de trop. Ne parlez pas sur ce ton. J'ai votre patiente. Je sais pas ce qui m'a pris. Le genre de patient qui va apprendre à se taire. Vous allez devenir la caricature du gentil noir plein de compassion. Il y a bon, madame l'handicapée. Moi bien, petite conne. J'ai plus de temps à perdre avec ton jeu débile. Alors soit t'arrêtes tes conneries de suite, ou soit tu cherches un nouveau qui n'est plus blanc que blanc. Super. C'est pas le héros. En fait, c'est juste le nègre de service. Tu sais, celui qui sert de caution politiquement correcte à tous les films d'Hollywood. Ah non? Vous aimez pas les gens de couleur? T'aurais dû être critique, toi. L'exception qui confirme la règle. Ouais. Je me dis que... On savait que ça finirait comme ça. Oh là là, ça c'est de la bande démo, ça. Ça c'est de la bande démo.
gens se disent oh mon Dieu, mais c'est comme vous vous rendez compte. Déjà, je voudrais remercier Jean-Luc Herbulot, qui est un super réalisateur. C'est lui qui m'a fait ce montage. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec lui sur 2 trucs. Et puis, j'ai des projets avec lui, voilà. Non, mais ça va être bon, ça. Quand on regarde cette bande-annonce, vous avez la carrure d'un acteur américain. Oui, c'est ce que tout le monde me dit. Plein d'amis me disent, Bruno. Qu'est-ce que vous faites encore en France ? C'est ce qu'on me dit aussi. C'est tout le temps bouché. Mais en même temps, c'est bouché, mais en même temps, j'ai envie de rester. Oui, j'ai envie de rester positif parce que j'ai ouvert pas mal de portes en fait ici. Non, mais attendez. Comme on dit, si vous restez en France en tant que noir, vous allez travailler pour vos arrière-petits-enfants là. Faut bien qu'il y en ait aussi qui restent. Vous ouvrez la voie pour vos arrière-petits-enfants. Noir et fier de l'être et nos talents s'en vont, mais pas spécialement pour mes petits-enfants, mais peut-être un pas sur l'humanité, sur l'ouverture d'esprit, parce que je trouve que c'est ça qui gâche un petit peu notre métier, quoi. C'est la connerie humaine. Je pense que les gens ils ont peur en fait. Oui. Et je crois que c'est plutôt ça que voilà, parce que excusez-moi Bruno-Henri. Nous recevons un message de la part d'une compagnie aérienne. Votre billet pour Los Angeles est prêt. Que faites-vous encore en France ? Il me faut la carte verte maintenant. Mais on va vous arranger ça, Voilà, en plus, dans pas longtemps, Nicolas Sarkozy doit rencontrer Obama, ils vont passer dans le 20h, donc ça sera très bien pour vous. Alors vous vous battez et vous croyez encore. Vous n'avez pas l'impression d'être un utopiste ? Un homme-enfant, c'est-à-dire qu'avec des rêves encore plein la tête et plein le cœur, les yeux qui pétillent et je crois que si on croit plus à rien, franchement. Être réaliste et ne plus croire en rien, il y a quand même une différence avec le talent que vous avez et le charisme surtout que vous avez. Justement, mais le réalisme. Alors comment arrivez-vous à expliquer avec la bande démo que l'on vient de voir, qui a soufflé tout le monde sur le plateau? Pourquoi est-ce que le public ne connaît pas plus Bruno-Henri ? Parce que c'est un combat de longue haleine, c'est un combat de tous les jours. C'est-à-dire que ici, pour exister en France, faut être bankable. Donc on se bat pour être bankable. Donc moi, j'ai fait mon site et puis j'ai fait cette bande démo. Et depuis que j'ai cette bande démo, je commence à rencontrer beaucoup plus de monde. Parce que justement, j'ai cette bande démo, je l'ai mis sur mon site, je l'ai mis sur Facebook, je les envoie à des castings, je les envoie et du coup, ça m'a permis de rencontrer des réals, notamment. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai rencontré Jean-Claude Barny qui fait son film là sur le gang des Antillais. D'accord. Et lui, on était en contact, et puis il y a des gens qui passaient des castings, qui le rencontraient. Jean-Claude Barny, réalisateur du film Nègre Marron. Exactement. Et donc je l'ai appelé, je lui dis écoute Jean-Claude, va voir ma bande démo. Et pendant qu'on se parlait au téléphone, il était là, ah ouais. Et du coup il m'a dit Bruno, on se voit jeudi, on se rencontre. Et voilà, je l'ai rencontré. Court et efficace en fait. Ouais, je pense que après moi, et puis j'aime pas baratiner, j'aime pas rencontrer les gens, raconter ma vie. J'ai juste envie que les gens, quand tu les rencontres, faut qu'ils regardent, qu'ils arrivent à regarder à l'intérieur ce que tu as à l'intérieur à travers ton discours, ta façon d'être, ta passion, ton envie de faire les choses. Et parce que tout le monde peut tricher, on peut faire des montages, on peut tricher. N'importe qui, on peut embellir. Tu vois des trucs à la télé, t'as des gens, ils sont nuls mais ils travaillent quand même, tu vois. Donc tout le monde peut arriver à tricher. C'est le grand paradoxe français. Mais après, quand tu veux toucher les gens, quand tu veux vraiment, réellement toucher les gens, et quand les gens viennent te voir après pour te prendre dans les bras en disant merci, tu pleures avec les gens ou tu rigoles avec les gens, voilà, pour moi, je fais ce métier pour ça en tout cas. Comment explique-t-on que par rapport aux pays anglo-saxons, en France, on peut être nul et durer dans le cinéma, alors qu'aux États-Unis, si vous êtes nul, personne ne vous vous n'allez pas durer longtemps. Alors pourquoi en France, on peut être nul et rester ?